Allah il te met une épreuve pour te ramener au rôle de ton existence, qui est ta priorité. Donc chaque épreuve que tu vis, elle a un sens. Et ce sens-là, c'est de te ramener au rôle de ton existence. Parce que, comme j'ai dit la semaine passée, souvent on est focalisé sur cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il nous éprouve pour nous ramener aux trois sens de notre existence. Concrétiser le tawhid, la ilaha illallah, lui obéir et apprendre à le connaître. Et subhanallah, l'épreuve, quand vous prenez conscience, vous dites la ilaha illallah. Moi, par rapport à ma personne, Allah il m'a permis de prendre conscience, pas juste de savoir, que quoi qu'il fait dans ma vie, c'est un khair. Même juste pour mon handicap. Le fait qu'Allah m'a mis un handicap, je me dis, alhamdoulilah, grâce à ça, j'ai pu passer des phases difficiles et expérimenter des moments dans ma vie et des émotions que j'aurais jamais pu expérimenter. Et tout ça, ça a fait la personne que je suis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait aussi qu'il m'a donné un handicap, il m'a pas rendu attirant. Et le fait est qu'il m'a pas rendu attirant, etc. Et ben, subhanallah, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Je me dis, alhamdoulilah, que Rabbi il est là. Et chaque chose qu'il te donne, c'est avec perfection. Et il y a des conditions pour que Allah il donne sens à ton épreuve. Allah il dit Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah il dit il n'y a pas une épreuve qui te touche, une calamité, si ce n'est qu'avec sa permission. Mais si vous avez les noms d'Allah, un exemple, la semaine passée, on a vu le nom d'Allah Al-Alim. Et on a pu l'expérimenter à travers la création d'Allah. Comment Allah nous renvoie au chameau. Et quand on a vu le chameau ensemble, on a vu, subhanallah, ça dépassait l'entendement. Même les nouvelles technologies ne pourront pas reproduire ce qu'Allah il a produit. Et là, subhanallah, la science qu'il a Allah, on l'a mis en parallèle avec notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie, ça rentre dans les plans divins. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque chose qu'il te fait, n'importe quelle épreuve qu'il choisit pour toi, c'est avec précision. Avec un degré de précision infini. Pourquoi? Parce que c'est lui le parfait. Et sa science, elle est parfaite. Mais Allah, il te donne une condition. Il te dit qu'il n'y a pas une épreuve qui te touche si ce n'est qu'avec ma permission. Et celui-là qui a foi en moi, celui-là qui concrétise la foi, c'est-à-dire celui-là qui soumet Allah dans tous les domaines. C'est-à-dire Rabbi, il a fait des choses dans ma vie, mais moi je ne comprends pas. Mais moi je suis soumis à Allah. Et la volonté du maître, elle passe avant la volonté du serviteur. Et sa volonté, elle est meilleure que la mienne. Et le fait est que tu places ta confiance en Rabbi et que tu as foi en lui, Allah il dit quoi dans la suite du verset? Allah il va guider ton cœur. Et quand Allah il dit va guider ton cœur, c'est qu'il va donner sens à cette épreuve. Et, subhanallah, il y a des personnes qui restent coincées 30 ans dans une épreuve, 20 ans dans une épreuve, et ils ne voient pas l'issue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, voilà, si une épreuve elle se répète, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tout le Coran, il te donne des indicateurs qui te permettent de voir où tu es, où tu en es. Je suis à un moment de ma vie, je suis éprouvé, et voilà, cette épreuve-là, elle me permet de savoir où j'en suis par rapport à ma relation avec Allah. Si je réagis comme Iblis, par quoi tu m'as trompé, je remets la faute sur Rabbi, et tu crois Rabbi me fait ça, etc. Là, je suis la voie d'Iblis. Et là, l'épreuve, ça va être une encre qui va t'enfoncer dans le sol. Mais si moi je dis Alhamdulillah, Allah il dit dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il y a un truc que je ne sais pas, Allah il me dit quoi? Il me répond dans le Coran. Surat Baqarah, verset 216, il se peut que tu aimes une chose, tu aimes ce mari-là, tu aimes cette situation-là, tu voudrais avoir tel et tel avenir, mais Allah il dit c'est un mal pour toi. Et il se peut que tu détestes une chose. Comme la famille hier, je discute avec elle, elle me dit ouais, j'ai toujours craint le fait d'avoir des mauvais voisins, etc., etc. Et tout ce qu'elle craignait, elle est tombée dedans. Mais je lui dis, il se peut que c'est un bien pour toi. Et je lui dis, la foi, elle est là. Allah, c'est toi, tu sais pas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, comme je dis, les épreuves, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'Allah, il te permet d'apprendre à le connaître. Je lui dis, parfois, même moi, dans ma vie, parfois, Allah, il me met dans des situations que moi, je déteste. Mais Allah, la leçon qu'il me donne, c'est qu'il me dit, reste à ta place. Tu es un serviteur. Regarde, par ce quoi tu détestes, eh ben, regarde ma puissance, regarde ma miséricorde, et regarde le bien que je te sors de cette situation que toi, tu détestes. Et là, je dis la ilaha illallah. Et Allah, il t'éduque. Allah, il m'apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est le khabir, c'est le hakim. C'est lui qui sait c'est quoi le meilleur pour moi. Et nous, en tant que croyants, et vous, en tant que croyantes, c'est ça la vraie foi. C'est savoir que, subhanallah, avec notre capacité humaine, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comme je discutais avec un frère, je suis resté ici avec lui dans le local, je ne sais pas combien d'heures, et puis on parlait à des personnes qui disent, ouais, moi je crois que ce que je vois. Et subhanallah, scientifiquement parlant, j'allais le faire aujourd'hui, mais je vais le faire une autre fois, Inch'Allah. J'ai vu l'étude des yeux. Par exemple, nous les êtres humains, ce qui nous permet de voir les couleurs, c'est les photorécepteurs. Et nous, on n'en a que 3. Et subhanallah, les menthes religieuses qui se trouvent dans les océans, eux, ils ont 12 photorécepteurs. Donc ils voient des ultraviolets, ils voient des choses que nous, on ne voit même pas. Et nous, subhanallah, il y a des gens qui ne croient pas en Rabbi, pourquoi? Avec juste cette vue. Mais
Si tu crois que quand ce que tu vois, il y a beaucoup de choses que tu vois pas, les microbes, tu les vois pas, parce que Dieu te donne ce que tu as besoin avec précision pour vivre au quotidien. Si Rabbi il aurait fait en sorte qu'on aurait la vue des aigles, on aurait vu à des kilomètres et ça n'aurait pas été utile pour nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala il aurait fait en sorte qu'on a un odorat d'ours, chacun il aurait harab. On aurait senti à des kilomètres qu'est-ce qui se passe. Si tu aurais donné l'ouïe certains animaux, tu aurais entendu trop. Moi juste des acouphènes, j'entends des trucs, c'est déstabilisant. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a créé avec perfection. Et donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'on peut expérimenter dans la vie, on est restreint. Et lui, il a la puissance absolue. Et toi, c'est pas avec ton état que c'est puissant, ce que je veux dire là, c'est pas le fait qu'Allah t'a restreint avec des outils qui sont limités, tu vas penser pouvoir comprendre des choses que lui, il a la science infinie. Allah, c'est le basir, sa vue, elle dépasse l'entendement. Personne n'est comme lui, il voit tout. Et nous, on n'a que 3 cônes et on fait les malins.